L'Église nous invite à découvrir en Jésus l'image du vrai berger, l'image du bon pasteur. Posons-nous la question, qu'est-ce que Jésus a-t-il réalisé pour qu'il se présente comme le bon pasteur, comme le vrai berger? Jésus, durant sa vie terrestre, sa vie historique, était un homme proche du peuple. Jésus a vécu dans la proximité avec les gens. Il se fait ami des riches, il se fait aussi ami des pauvres. Il se fait ami des justes, il se fait aussi ami des pécheurs. Il se fait ami des pharisiens, des sadducéens aussi. Il se fait ami du petit peuple. Jésus avait un message pour chaque couche sociale. Jésus avait un traitement particulier pour chaque personne. Jésus rejoint chacune dans sa propre situation. Jésus est un homme présent. Quand il y a la maladie, on fait appel à Jésus. Il est là. Quand il y a le décès dans la famille, on fait appel à Jésus. Il est là. Quand il y a la famine, la faim, le peuple dans le désert, il n'a rien à manger, on fait appel à Jésus. Il est là. Sur la mer, quand il y a la tempête, la barque qui va dans tous les sens, on fait appel à Jésus. Il est là. Il est compris, il ressent. C'est pour nous dire que Jésus, c'est un homme bienveillant. Un homme qui répond toujours à sa mission. Un homme qui met toujours son devoir propre. Il a cultivé la sensibilité, la bonté, la bienveillance. En ce sens, Jésus est un bon berger. Jésus est un bon pasteur. Qu'est-ce qu'il apporte comme message? Ce que Jésus apporte comme message, c'est un message de salut, un message de réconfort, un message salvateur, un message rédempteur. C'est-à-dire un message qui relève l'homme dans sa situation. Ce n'est pas un message pour dénigrer. Ce n'est pas un message pour diminuer l'autre, pour minimiser l'autre. C'est un message de guérison, un message de paix. Jésus est celui qui est venu nous révéler le vrai visage de Dieu
ce Dieu se fait visible et il est devenu comme quelqu'un qu'on peut toucher, quelqu'un avec qui on peut manger. Ce Jésus, Dieu le Père l'a fait Seigneur et Sauveur. Et à sa résurrection, voilà une nouvelle foi qui est professée. Les apôtres, les disciples professent la foi en ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Nous, chrétiens, nous ne croyons pas en un Dieu uniquement invisible, un Dieu, une source d'énergie, un Dieu qu'on appelle le grand architecte. Nous croyons en un Dieu qui s'est incarné et qui se révèle dans un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est la singularité de la foi chrétienne. La foi chrétienne a un fondement. La foi chrétienne a une base. Et cette base, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La foi chrétienne, c'est une foi en Jésus. C'est Jésus, comme nous dit l'apôtre Paul, qui est devenu l'image de ce Dieu invisible. Thomas, qui m'a vu, a vu le Père. Eh bien, ce Jésus, de manière officielle et pour l'éternité, est déclaré Seigneur. Tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Il est devenu le salut de tout homme et de toute femme. Et l'apôtre Pierre, après avoir reçu l'Esprit Saint, a eu le courage et l'audace de proclamer ce Jésus en face de ce même Sanhédrin qui a tué Jésus. Pierre a eu l'audace, le courage, la force de dire au Sanhédrin, il est le Sauveur. Cet homme que vous avez tué par ignorance, il est devenu la cause du salut pour tous ceux qui croient en lui. Jésus est devenu le Sauveur universel, puisqu'il est connu universellement. Il est le bon pasteur, celui qui s'occupe de chacun et chacune de nous. Dans nos vies, frères et sœurs bien-aimés, il y a beaucoup de petits bergers qui sont arrivés, qui se présentent comme le Sauveur. Je vais changer votre vie, je vais vous donner une vie meilleure. Les petits bergers qui vous demandent de leur faire confiance, et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous abandonnent. Quand arrive la maladie, quand arrive le problème, quand arrive la crise économique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le marquis. Ils ont changé le numéro de téléphone. Mais Jésus donne sa vie pour nous donner la vie. Le soir du jeudi saint, quand les soldats sont venus l'arrêter, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pris le marquis? Non. Il est resté. Parce qu'il savait, à travers sa mort, il va nous délivrer du péché. Comme dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 15. Le Christ est mort pour nos péchés. Jésus aurait pu refuser cette
vie qui était desséchée est redevenue une vie épanouie. Une vie qui donne la vie. Donc Jésus est ce bon berger qui marche aux côtés de chacun et chacune d'eux. Je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à faire de Jésus votre ami fidèle, votre compagnon fidèle. Et je vous invite aussi à copier sur Jésus. Parce que nous, comme chrétiens, comme chrétiens, comme père de famille, comme mère de famille, comme mamie, comme papi, comme frère, comme lecteur, choriste, servant d'autel, ministre extraordinaire de la communion, quel que soit le service que nous rendons dans l'église, quêteuse, à l'image du Christ, nous sommes appelés à devenir et à être un bon pasteur et un bon berger. Le père de famille, c'est celui qui est là pour accompagner ses enfants, pour l'éduquer dans la droiture, dans la dignité et dans le respect. Comme père de famille, comme mère de famille, vous avez cette mission d'accompagner les enfants, les jeunes. Beaucoup de jeunes sont désorientés. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas présents, ils sont absents. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. C'est pour nous l'occasion, comme frère, comme père de famille, comme mère de famille, comme enseignant, quel que soit le métier que nous exerçons, c'est pour nous l'occasion de regarder Jésus, de copier et d'apprendre de Jésus. Comment Jésus a managé ses disciples et le peuple de Dieu. Chacun doit exercer ce ministère de bon pasteur, de vrai berger, là où nous sommes. Pour terminer, je vous raconte cette petite histoire. Un beau-père qui avait demandé à son fils de lui construire une maison. Le fils était architecte. Et le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit cette maison avec des matériaux de vil prix. Et à la fin de la construction, le beau-père, lui a remis la clé de la maison en disant, c'est ton cadeau. Puisque tu vas